Bienvenue au Ouga Marty Liga Stadium Tour Show. Exactement. Alors où est-ce que nous sommes aujourd'hui? Ah, on vous laisse deviner dans cette magnifique ville. Alors un temps gris. On peut voir que ouais, le temps est pas vraiment de la partie, mais bon, il pleut pas. Bon. Non, on a de la chance. Ouais, il pleut pas. Exactement. Donc on est à Caen. On est à Caen. Et à voilà. Caen, un grand match qui nous attend ce soir. Match du jour. Un Caen-Bordeaux. Caen-Bordeaux. Donc le 18e contre le 8e. Le 8e, tout à fait. Quand même match en jeu, pas pour Bordeaux mais pour Caen, puisqu'ils vont essayer d'éviter la relégation. Exactement, donc Caen qui est à 30 points, bon devant c'est à 31-32 points, je pense qu'on peut dire que bon, il reste cette journée, c'est pas joué. Non, c'est pas joué. Bon, je pense que c'est une équipe qui joue en plus, Caen on a pu le voir. On va avoir du beau jeu. On n'a jamais été les voir, mais ça joue. Bordeaux, bon, par contre Bordeaux plus rien à jouer. Qu'est-ce qu'eux ils vont finir en roue libre on va dire, parce que la semaine dernière ils pouvaient sauver la saison en essayant de jouer l'Europa League, mais là raté. Là ils sont à 42 points, au-dessus c'est 47, 48, 49. On commence à s'éloigner, en plus hier devant ça a gagné. Ouais voilà, ça a gagné pas mal devant, donc on peut dire que bon c'est mort pour eux. Ouais, c'est mort pour eux. Peut-être qu'ils vont recruter pour le mercato pour l'année prochaine, mais là de toute façon l'équipe, moi pour moi elle était pas très séduisante sur le papier. Non, et puis si l'année prochaine il n'y a pas de Coupe d'Europe, ça va être dur d'attirer des grands joueurs aussi, toujours pareil. Bon, Bordeaux une ville qu'on aime, mais bon, cette année c'était pas l'année des Girondins, ils ont gagné il y a pas très longtemps, mais pas cette année. Qu'est-ce qu'on peut faire? On va faire un petit tour quand même du paysage, oui, pour ceux qui ont la vidéo quand même. Point de vue culture quand même très intéressant cette ville. Alors là on a la cathédrale, ou l'église, bon il y a un peu de vent, donc si vous entendez dans... Le port au fond, exactement, oui, excusez-moi. Oui. Le port au fond, il faut bien... Tout au fond, voilà, là on l'a, là on a le port, là. Magnifique. Le port. Et puis derrière, donc on est quand même on est sur les hauteurs du château de Guillaume le Conquérant. Guillaume le Conquérant. Pour ceux qui veulent un peu de culture, donc... C'est pas mal, avec une petite chapelle au milieu de la cour. Ouais, bon le musée des Beaux-Arts. Le musée des Beaux-Arts qui est un peu merdique, mais bon... C'est dommage. Il y a la petite chapelle au milieu, donc on a fait le tour des remparts gentiment. On a pris quelques photos qui seront sur le site. Exactement. Donc on peut voir que il fait gris. Il fait gris, mais qu'il pleut pas. Enfin, il pleut plus. Voilà. Bon, on a fait un petit tour sympa du propriétaire. Qu'est-ce qu'on fait? On donne rendez-vous après le match pour parler comme d'habitude un peu de nos impressions. Le match est dans moins d'une heure, donc là le temps qu'on trouve le chemin, on devrait y être un petit peu avant. Tranquillou, il y a encore 2-3 choses à visiter dans cette ville, on va voir un peu ce qu'on a le temps de faire. On se donne rendez-vous après le match, et puis surtout visiter le site www.sportsandtravels.com. Exactement. On se dit à tout à l'heure pour le débrief, et puis à très vite. Soyez en forme. Nous on le sera. Et bienvenue au Ouga Marty Liga Stadium Tour Show. Donc là nous sommes de retour pour notre débrief de cette 14e journée. 14e journée pour nous, 32e journée pour 31e journée pour la réalité. Donc voilà, nous revenons de ce match entre Caen et Bordeaux. Donc comme vous pouvez le voir, on fait encore un petit débrief, on est de nouveau retour à l'appartement. C'est un peu notre salle de débrief habituelle. Grosse journée, intense. On peut avoir toujours des lieux exceptionnels. Exactement, souvent l'avant-match est dans un lieu exceptionnel, après il faut savoir débriefer au calme. On n'a pas un gros budget non plus. On n'a pas un gros budget, on démarre quoi. Exactement. Qu'est-ce que... Alors match. Le match. Bon non, le stade déjà. Stade sympathique. Sympathique le stade. Moi j'ai été agréablement surpris, je pensais pas qu'on aurait une si belle enceinte. Pas très grande, mais suffisante. Le stade était bien fait, était propre, il était beau. Accès facile. Accès facile. Plutôt pas mal. Bien sûr, rien à dire. Exactement, rien à dire dessus. Assez pentu. Assez pentu, ce qui fait qu'on était assez près du terrain. Du terrain. Non, bien. Bien, bonne chose. Ensuite, il fallait pas... Ce que je vais vous dire, c'est qu'il fallait pas arriver en retard au match. Non, fallait pas faire comme à Montpellier. Ah, fallait pas faire comme à Montpellier, rater 10 minutes, un quart d'heure quoi. Un quart d'heure. Là, ouais, un but des... là, j'ai mis 1 minute 30 de jeu, 1-0. Un but. 1-0 pour Caen. Et un beau but. Et alors, une tête plongeante. Ah oui, on était juste en face, en plus, pour le coup, on était juste à côté, je veux dire... du but. Ouais.
Bon, on va raconter l'anecdote, c'est que quand même, j'ai mon voisin de gauche qui est arrivé au bout de 2 minutes 30. On venait juste de s'asseoir. Après les applaudissements. Il nous a demandé s'il y avait eu but, j'ai dit oui, pour Caen. Il a fait ah merde, je suis de Caen. Ouais, un beau but. Un beau but. Il me demande un beau but. Je fais, ouais, c'était un beau but. Magnifique. Et voilà, il a raté le seul but du match. Il a raté, faut le dire, parce qu'on casse le suspense tout de suite, mais effectivement, il a raté le seul but du match. Il y a eu un penalty. Un penalty pour Bordeaux, mais ils ont tiré à côté. Au Brognac. Évidemment, je vais filmer à ce moment-là. Et on s'est dit, tiens, on va filmer. Toujours pas de but à vous montrer en direct. Exactement. Bon, c'est un peu pas tout à voir. Le match en lui-même, match sympa quand même. Alors, une première mi-temps assez équilibré. On va dire que l'avantage des occasions était plutôt pour Caen. Pour Caen, oui, ça joue. Le problème de Mythique, c'est que dans les 30 derniers mètres, ils ont quand même eu du mal à réussir à finir leurs actions. Je trouve qu'ils arrivaient à bien construire jusque-là et à la fin, la dernière impasse, c'était un peu difficile. On a senti que le match était quand même plus pour eux, quoi, ce soir. Et la deuxième mi-temps, là, tout a changé. Par contre, en deuxième mi-temps, il y a eu... C'était de l'attaque-défense. Sortie de Fro à la mi-temps sur blessure. Et là, c'était plus du tout pareil. Là, c'était Bordeaux, était complètement dans le camp de Caen. Ça a été un peu un attaque-défense, voilà, c'est ça ce qu'on peut dire. Finalement, ils ont bien tenu le coup. Surtout un gros gardien, Alexis Thébault. Très bien. Ah oui, bonne parade, il a sauvé 2-3 fois la maison. Il a bien tenu la baraque et du coup ça finit sur une bonne ambiance tout ça. Exactement, une belle ambiance dans le stade. Belle ambiance là sur la fin, le coq plus tout le stade. Les joueurs ont bien défendu. Non, je pense qu'on dit on est sur le match nul n'aurait pas été mérité. Voilà. Moi c'est ce que j'avais pronostiqué personnellement, mais pour Caen... Écoute, une belle équipe de Caen, on n'a pas envie de les voir descendre. Exactement, c'est ce que j'allais dire, c'est que... On a vu beaucoup d'autres équipes jouer beaucoup moins bien qu'eux. On les citera pas, mais bon, on souhaite, voilà. Nancy... Pourquoi on espère qu'ils vont rester en Ligue 1. Pourquoi on espère qu'ils vont rester en Ligue 1, ça jouait bien quand même. Ouais, donc c'est un déplacement qu'on vous conseille. Hein. Vous pouvez aller voir une grosse équipe comme une moyenne. On a été voir Bordeaux. Tout à fait. C'était très respectable. La ville en elle-même, il y avait plein de choses culturelles. On ne s'attendait pas à tout ça. Pas mal de culture. Bon, il y a des choses à faire. Exactement. Un déplacement conseillé. Alors, on a eu un peu un chamboulement parce qu'il faut le dire sur les différentes dates qu'on a eues. On devait aller voir Marseille la semaine dernière. Vous avez sûrement aperçu que... Oui, c'est nos premiers accros. Marseille, on l'a pas eu. On a eu 2 accros tout à fait. Un camp Marseille en début de saison qu'on n'a pas pu aller voir puisque le match a été décalé un vendredi. Et voilà. Là, on devait voir un match... À Marseille-Montpellier. À Marseille la semaine dernière, ça a été décalé à cause de la Ligue des Champions, tout ça, ça a été décalé à mercredi. Du coup, mercredi, normalement. Ça devait être à 21h, finalement c'est à 18h. On a un peu de mal avec cette programmation difficile pour nous. C'est dur. Hein. On comprend mieux un peu la difficulté des fois des supporters comme ça qui doivent se déplacer, c'est pas toujours facile. Exactement. Donc là, on se retrouve dans 3 jours. À Marseille. Ça va aller très vite. Donc le montage va être en ligne assez rapidement puisqu'il faut maintenant il faut y aller. Hein. Oui, parce qu'il faut aussi mettre Evian. Evian, oui, on a un peu de retard. Bon. Mais donc on se retrouve ensemble mercredi pour un Marseille-Montpellier. Là, choc. Hein. Un beau choc. Parce que Montpellier est quand même premier. Exactement. Sinon, vous pouvez nous joindre sur www.sports&travels.com. Exactement. N'hésitez pas à laisser des commentaires. Laissez des commentaires pour la fin de saison qui paraît être palpitant pour nos déplacements. Il n'y a pas beaucoup de commentaires, mais on répond. Exactement. Nous, on est ouvert à la discussion si vous voulez optimiser, améliorer certaines choses. Et puis vous allez trouver nos commentaires habituels sur la qualité de la rencontre et puis les différentes infos pour se rendre au stade et puis les différents prix, etc. En attendant de vous trouver plus facilement sur une chaîne YouTube et tout ça. Exactement. Bientôt, encore plus près de tout le monde. Évidemment. Plus près de vous. Plus près de vous surtout. Allez, on se dit à dans 3 jours. À dans 3 jours. Et puis, bonne soirée à vous. Bonne soirée.